Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Ibrahim Traoré est la cible numéro 1 des puissances occidentales en Afrique? L'homme le plus recherché. Je suis sûr même que sa tête a été mise à prix. Ils ont essayé avec Alassane Ouattara, il a échoué. Ils ont essayé avec le Bénin et les autres, ils ont échoué. Ils ont essayé avec le dernier, c'est le petit généralion, l'anglais, parce qu'il est le président de Africom, le patron de Africom. Nous, on s'en fout de Africom. Africom, là, ça n'a jamais été mis en place entre l'Afrique et les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de s'installer chez nous. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, lui, il peut aller se faire foutre. OK? Lui, il a essayé aussi. Eh ben, il a vu la foudre qui s'est abattue sur lui ici, aux États-Unis. Même pas en Afrique, ici aux États-Unis. Sans compter en Afrique. Je suis sûr que lui, là, quand il part en Afrique maintenant, il doit se poser des questions. Il doit se soucier pour lui-même d'abord. Parce que ce qu'il a fait là, les Africains ont pris acte et ils sont prêts à l'accueillir un jour. Bref, pourquoi Ibrahim Traoré est si recherché? Pourquoi on est un homme que tous les Africains, la jeunesse africaine aime? Il y a des dirigeants africains qui sont jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que lui fait. Oui, et c'est pas de sa faute. Traoré n'a rien fait pour que les présidents africains puissent avoir une haine contre lui. Traoré n'a rien fait. Traoré ne fait que faire son travail. Les amis, c'est tout. Il fait son travail. Voilà. Si vous aussi faites votre travail, vous allez voir que vous allez être comme Traoré. Vous voyez Assimi Goïta, vous voyez Tchani, ils sont sur la même longueur d'onde avec Traoré. Parce qu'eux aussi, ils font leur travail. Traoré menace l'Occident pour deux choses fondamentales, selon moi. La première des choses, les Occidentaux ont peur de l'AES. Oui, les Occidentaux ont peur de l'AES. Pourquoi ils ont peur de l'AES? Parce que l'AES est plus riche que l'Occident? Non. Le PIB de l'AES, c'est rien devant le PIB de l'Occident. Mais ils ont peur parce que l'AES est en train d'ouvrir la voie pour un continent. C'est-à-dire que l'AES est en train de montrer le modèle de l'Afrique que les Africains veulent. Pas une Afrique où Kagame va détruire, déstabiliser la RDC pendant 30 ans. Pas une Afrique où le Nigeria va chercher à déstabiliser le Niger. Pas une Afrique où le Bénin contribue à détruire l'AES. Pas une Afrique où la Côte d'Ivoire menace le Mali, menace le Burkina et tout. Non. L'AES est en train de montrer la vraie Afrique. Comment l'Afrique doit être, comment les Africains doivent vivre. On se dit, on a essayé avec Assimi Goïta, avec Tchani, c'est un peu trop fort. On se dit, mais pourquoi? Et puis, celui qui est plus avancé là, le pays qui avance le plus là, dans l'AES là, c'est le Burkina Faso. Et il faut aussi savoir que le président Traoré est aussi très fort dans la communication. Il parle un langage que les Africains écoutent. Il parle un langage que les Africains aiment. Et il fait des choses que les Africains aiment. Vous voyez? Et ça dit que on a vu ça un peu avec Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il parlait le langage de la rue, le langage de la population. Il ne parlait pas à la diplomatie. Non, nous on est des diplomates. Non, vous n'êtes pas des diplomates. D'ailleurs, la diplomatie, là, on s'en fout de la diplomatie. Ce que les Africains veulent, c'est manger à leur faim, c'est se soigner, c'est aller à l'école, c'est mener leur vie normalement et puis être indépendant surtout.
Donc, Traoré a toutes ses qualités avec lui. Mais ce que l'on craint le plus en lui, c'est que, ou plutôt dans l'AES, c'est que l'AES va sortir sa propre monnaie. Ça, c'est un problème grave. À l'heure de la dédollarisation, vous avez encore une monnaie qui va sortir complètement du dollar. Qui d'ailleurs, aujourd'hui, on voit ces pays-là, ils arrivent à échanger avec les BRICS sans passer par le dollar. Vous savez ça, non? Si les pays de l'AES utilisaient le dollar ou le CFA pour échanger avec la Chine, avec la Russie et autres, ils seraient déjà anéantis. Leurs avoirs seraient bloqués. On a bloqué les avoirs de la Russie quand même. C'est pas les avoirs du Burkina qu'on ne va pas bloquer. Mais ils n'ont pas des avoirs, les amis. Ils n'en ont pas. Donc vous ne pouvez pas leur faire du mal puisqu'ils n'ont pas des avoirs. Donc vous cherchez à les sanctionner, mais ils sont tous sous sanction. Vous savez que tous les pays de l'AES sont sous sanction. Ils sont sous les sanctions. Ils sont sortis de la Goa, mais ils n'apportent pas des produits pour vendre aux États-Unis. Ils n'ont pas des échanges avec les États-Unis. Donc, à Goa, c'est pas leur problème. Ça n'affecte pas du tout les pays de l'AES. Et pourtant, on est en train de voir qu'ils sont en train d'avancer. Les amis, le Burkina Faso va être d'ici 2-3 ans l'un des plus grands producteurs africains du blé. Le blé burkinabé, si on vend le sac de blé américain à 50 000 ou plutôt à 15 000, 20 000, le blé burkinabé, ça sera la moitié. Quel est cet Africain qui est fou pour quitter l'Afrique, venir acheter le blé américain, alors qu'il y a le blé là, de très bonne qualité en plus, au Burkina Faso? Les amis, vous voyez? Est-ce que vous comprenez les enjeux? C'est ça le problème. Donc, il y a d'abord son système de communication, mais en fait, c'est que l'AES est en train de partir vers la création d'une monnaie. Et au moment de la dédollarisation, ça n'arrange pas le dollar. Ça va donner aussi un coup. Je vous ai dit que c'est à cause de ça que le président du Zimbabwe est l'homme à abattre. Donc l'AES, on veut la détruire à cause de ça. Si l'AES sort sa monnaie, la France est définitivement sortie du système africain au sein de l'AES. Définitivement, la France, elle n'existera plus. C'est le dernier pilier de la France en Afrique. Et ça va aider à accélérer encore plus la dédollarisation. Surtout que c'est des pays qui sont en train de prendre le contrôle de leurs matières premières. Et maintenant, il y a les réalisations. Ce que Traoré est en train de faire. Mais ça va affecter les économies occidentales. Ils nous ont appauvris, mais nous, on fabrique maintenant des produits chez nous-mêmes à bon marché. Mais les amis, on ne peut pas tolérer ça en Occident. On ne peut pas. Ça leur fait mal. Ça leur fait mal, puisque le principe même fondamental de la conférence de Berlin, c'était éviter à ce que les pays africains puissent s'en sortir. Éviter à ce que les pays africains puissent se développer, puissent avoir des armées. C'est ce que l'AES est en train de faire. C'est tout le contraire de ce que eux ils ont décidé à Berlin. Et ça fait mal. Donc, ils utilisent tous les petits présidents de merde qui n'ont rien compris pour qu'ils puissent les aider à déstabiliser Traoré. Mais ça ne passera pas. Parce que la direction qu'ils ont prise, c'est une direction de non-retour. C'est un militaire congolais, le président Marien Ngouabi, qui nous disait « Tu avances, nous avançons, tu t'arrêtes, on s'arrête, tu recules, on t'abat. » Un militaire, hein. Je dis ça parce que ceux qui sont là, ce sont aussi des militaires. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et
J'assume.